mashariki yote ya Kongo tunawasa limunyote, mashariki yote ya Kongo Je suis de la Côte d'Ivoire, mais je suis aussi du Congo. Oui. Lorsque la Côte d'Ivoire pleure, c'est le Congo qui pleure. C'est l'Afrique qui pleure. Lorsque le Congo est martyrisé, frappé, détruit par la mascarade occidentale, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Depuis longtemps, nous assistons à ce qui se passe au Congo. Et comme par une magie, une sorcellerie africaine, nous ne nous sommes pas intéressés à cette cause sitôt. Nous sommes responsables, mais nous pourrions l'être et en être des victimes si nous ne faisons rien aujourd'hui. C'est pour cela que je
du Congo, c'est les Congolais qui manifestent. Non, il faut que ce soit les Africains qui manifestent. Ce qui se passe à l'AE, il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont là-bas. Il n'y a pas que les Congolais qui sont là-bas. Il n'y a pas que les pays d'Afrique qui sont là-bas. C'est toute l'Afrique qui est à l'AE parce que la CPI a été créée pour les Africains. Quelles que soient les raisons politiques internes de chaque pays, ça appelle à ce que notre conscience nous interpelle et nous amène à raisonner sur l'essentiel. Est-ce que pour une raison idéologique, mais aujourd'hui l'Africain ne devrait plus parler d'idéologie parce que la France a déjà dépassé ce stade, les Occidentaux ont déjà dépassé ce stade, c'est comme dans la religion, comme me le disait quelqu'un, ils sont venus, ils nous ont donné la Bible et c'est nous qui exploitons la Bible, mais il y a longtemps que les Occidentaux ont oublié le pendant qu'on étudie la Bible, eux ils sont plus là-dessus. Ça a été un moyen de détruire nos croyances ancestrales. Au nom de quoi tu penses que prier un Dieu est plus honorable, plus judicieux, plus visible que celui que moi, né dans ma forêt natale, que j'ai pris, ce arbre que j'ai pris pour moi était Dieu. Mais ils ont détruit cela. Aujourd'hui en politique, ils transposent cela en politique pour dire non, ce président-là n'est pas docile. Donc il faut qu'on lui mette les bâtons dans les roues, mais puis il faut qu'on l'emprisonne à la haie. Mais pourquoi on ne peut pas juger le président sur le sol africain? On peut les juger sur le sol. Quel droit eux ils ont de juger nos présidents et que nous on n'aura pas et qu'on n'a pas? En pensant déjà à cela, je pense que tout président africain qui est à l'arrêt doit être soutenu. C'est pour ça le SNK, le CDS, tous les mouvements de protestation congolais. Je voudrais qu'on se rassemble. Et qu'un jour, on aille à l'arrêt. Un jour, qu'on aille à l'arrêt ensemble. Pour former la plus grande ère de protestation. Je suis encore là, j'ai beaucoup de choses. Parce que j'ai la haine. Quand je vois le Congo, ce grand pays, mais immensement riche, d'or et de sous-sol, de produits de première nécessité. Afrique plus grande que la France. Ce pays-là, qui, avec sa forêt, tout si bien que la stabilité, qui a permis nos enfants. 80 pour la Belgique. On a compris que ce pays a créé les plus grands hommes de chanteurs de la lutte coloniale et de la lutte même coloniale, c'est-à-dire d'après les élections. Je voudrais non au changement de la constitution en Afrique. Non au génocide. Pourquoi nous combattons ce impérialisme, cette
avec les Occidentaux, ils ont mis en Afrique. Nous voulons aujourd'hui la liberté du peuple africain. Nous voulons aujourd'hui la liberté totale de l'Afrique. Aujourd'hui, la RDC est ici pour exprimer sa désolation pour arrêter de tuer les gens. Ça fait 5 millions de morts. Une guerre, ça fait plus. Le peuple congolais aujourd'hui est debout pour dire qu'ils sont mûrs pour prendre les décisions de leur pays. Laissez libérer ce pays. Nous allons le libérer. Même à main nue, nous allons libérer. Nous allons chasser Kabila et ses amis. Nous allons chasser Sassou et ses amis. Qui nous entendent? Nous sommes prêts à aller les chasser. Et nous demandons à la France de prendre une position juste vis-à-vis des dictateurs africains. Aujourd'hui, les États-Unis ont dit non à Kabila, non à Sassou Nguesso, non à Museveni n'est pas changer la constitution. Nous demandons aujourd'hui à la France d'avoir une position claire. Nous demandons à la France de prendre une position claire. Aujourd'hui au Burkina Faso, le peuple s'est soulevé. Aujourd'hui, le peuple a dit non. Mais si la France ne prend pas des dispositions, nous allons prendre des dispositions. Vous n'allez pas regretter aujourd'hui. Je vous dis, peuple français, Sassou n'est pas l'ami de la France. Sassou, c'est un ami des présidents français. Nous demandons au peuple français de dire non, de demander à leur président de ne plus soutenir les dictateurs. Parce qu'on est dans un même monde. Nous sommes dans un même bateau. Quand ça coule en Afrique, ça coule en France. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous perdre de l'immigration parce que vous êtes en train de piller ce pays-là. Aujourd'hui, il y a la misère dans ce pays à cause de vous. Aujourd'hui, quand on est en train de faire des bénéfices, ce n'est pas le peuple français qui bénéficie. Ça rentre dans les poches des présidents français. Aujourd'hui, nous demandons au peuple français de dire non au dictateur, à M. Sassou, qui a trop pillé l'Afrique, qui continue à piller. Il est pire qu'Ebola. Ce monsieur, il a pillé, il a tué, il a violé. Nous disons non. Pour dire passer un message aux Ougandais. Donc concentrons-nous dans ce que nous sommes venus faire ici. Les discussions en aparté, mais c'est ça de côté pour
Fatoumata.com. Au bis en Afrique du Sud, Total, c'est celle et l'union. Africains, nous sommes debout aujourd'hui sur cette rue, en pavé de France, pour vous dire à vous, population française, qui dormez tranquillement dans vos maisons, que nous avons plus de sommeil, nous n'avons plus de joie, parce que nous avons trop coulé de sang, trop de force, nous avons la faim, on est fatigués de porter le corps, non mais tous les jours, on n'en veut pas, on n'en veut plus, tous ceux qui se mettront à travers nos chemins, nous les anéantirons, s'il faut passer au GIEL, passons au GIEL, s'il faut passer le monde, passons le monde, car maintenant nous sommes allés au bout de notre vie, on ne peut pas décaper les enfants innocents, ils n'ont rien demandé, pour les accuser, c'est ce qui est reproche, IDPS vaincra. Kabila dégage.
nous sommes là aujourd'hui? Nous avons connu depuis le temps plus de 10 millions de morts. Nous implorons ça tout le temps. Nous avons connu plus de 3 millions de viols. Peuple congolais, les pays voisins, ils n'en ont pas assez de nous exterminer. Pourtant, le 23 février 2013, il y avait la conférence qui a réuni les 11 pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Il y avait Ban Ki-moon, il y avait l'ONU, il y avait le Conseil de sécurité, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, Congo-Brazza et ainsi de suite. Mais comment se fait-il que, depuis le 23 novembre 2013 jusqu'à aujourd'hui, la guerre ne cesse de s'arrêter en Afrique centrale? La guerre ne cesse de s'arrêter en Afrique centrale à cause des impérialistes, à cause des impérialistes, à cause des occidentaux, avec les sous-traitants, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Peuple congolais, peuple africain, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, nous nous sommes levés, comme on dit tout le temps, avec la solidarité panafricaine. Nous allons vaincre. Pourquoi nous allons vaincre? Parce que les Africains, nous avons compris. Nous avons compris que nous devons nous lever. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Nous devons garder le flambeau allumé. Nous devons garder cette flambeau. Nous ne devons pas baisser les bras. Ils nous ont pas exterminés. Je vais vous faire un petit rappel, le peuple africain. Il y en a qui ont commencé les combats bien avant nous. Il y a Lumumba qui s'est battu pour la liberté de Congo-Kinshasa et de l'Afrique. Il y a Kimbangu qui s'est battu. Il y a les Mama Kipavita. Il y a les Kwame Nkrumah. Il y a les Sékou Touré. Il y a les Steve Biko. Peuple africain, nous devons comprendre une chose. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer tous les massacres qui se passent en Afrique. Et plus précisément en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons jamais nous taire aussi longtemps que les Congo et l'Afrique ne sera pas libre. Nous devons accompagner notre lutte jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous sommes ensemble avec les autres pays africains. J'appelle Maman Gertrude de Congo-Brazzaville qui aura un message par rapport à tous les massacres qui se passent en République démocratique du Congo, aux constitutions. Et tous les présidents dictateurs africains, ils veulent faire la révision de la constitution. Et il y a des massacres partout en Afrique. Et qu'est-ce que Maman Gertrude va nous dire? Elle a un petit mot. Alors, je vais plutôt commencer par la balkanisation. Est-ce que vous savez ce que veut dire la balkanisation? En fait, c'est le morcellement des pays, le morcellement des politiques, le morcellement des régions. Plus on morcelle, mieux on divise. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, lorsqu'on divise, on règne. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette balkanisation? Non. Alors, je vais juste savoir. Je suis une imbécile qui cherche à savoir. Il existe les États-Unis d'Amérique. Vous êtes d'accord? Actuellement, il existe l'Europe. Vous êtes d'accord? Mais chaque fois qu'un leader politique africain essaie de décréter les États-Unis d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? On les décapite, on les tue.
de faire partie de ce cabinet d'ici avant la fin de cette année. Nous exigeons cela parce qu'après nous allons faire le djihad au Congo. Nous sommes prêts à personne ne vous donne pas
Notre pays a besoin de notre énergie. Unissons-nous plutôt, unissons-nous. Quand il y a ma population ensemble, quand on s'engage, on va le dire globalement. Et donc, Baboundé va dégager. Baboundé va dégager. Baboundé va dégager. Tongwazala, Tongwazala, www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Le site officiel de tous les combattants.